Et salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez spéciale et promis, c'est pas du putaclic. En décembre dernier, j'ai participé à un super concours organisé par les génialissimes Zoé Ababou et Simon Perdrix. Bon, le principe il était assez simple en fait, tous les jours pendant 2 semaines, on nous donnait une image et il fallait qu'on écrive une micro-nouvelle à partir de cette image. Mais attention, pas n'importe quelle micro-nouvelle. non, fallait un truc bien trash. Et en tant qu'emmerdeuse finie, moi ce principe ça m'a assez séduite, je dois l'avouer. Tu pourras tout retrouver sur le profil de Simon Perdrix. Lien en barre d'infos, comme d'habitude. Au départ, on était assez nombreux, je pense à peu près 30, mais en fait, tous les jours, t'avais 2 têtes qui tombaient et ça finit par diminuer. C'est un peu le principe d'une battle royale. Alors, clairement, chaque jour, je serrais les fesses au moment de l'annonce des nominés et au bout de 14 jours, j'étais toujours là. Bon, je vais pas maintenir le suspense plus longtemps, j'ai fini première. Bon, et du coup, ma punition pour avoir été aussi géniale, et mes chevilles vont bien, si tu te poses la question, ça va, hein. Ça a été de recevoir tout ça. Alors du coup, je vais déballer tout ça, et en fait, je vais le découvrir avec toi. Alors ouais, je vais pas te la faire à l'envers, j'ai déjà ouvert les paquets. Bon du coup, on va commencer avec... Tada! Les 2 premiers tomes de Borderline, et attends, il y a la suite. Donc voilà, la saga Borderline. Alors moi j'ai les 3 premiers tomes, mais c'est une saga, il y a beaucoup plus que 3 tomes, sinon ça serait une trilogie. Et ils sont pas encore sortis. Donc voilà, les 3 premiers avec leur superbe couverture. Et je vais te parler un petit peu du coup de cette saga. On va suivre Travis, un jeune marginal qui en fait est en quête de sens, on va dire ça comme ça, qui essaye de trouver un sens à la vie et au monde qui l'entoure. Et du coup il va avoir tout un cheminement spirituel mais aussi hallucinatoire à base de drogue, d'ayahuasca et ainsi de suite. C'est un parcours qui va être assez rock'n'roll et assez atypique, hein, faut dire ce qui est. C'est aussi constructeur, on va dire, sur le plan psychologique que destructeur, justement. Donc c'est quelque chose qui est là pour te retourner le cerveau, sincèrement. Route de nuit de Simon Perdrix. Là, c'est un recueil de nouvelles. Et ce qu'il faut savoir, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé les commentaires, mais je ne l'ai pas encore lu, du coup, ce sont 6 nouvelles qui vont avoir un lien les unes avec les autres. 6 nouvelles d'horreur, d'ailleurs on te met derrière, certaines routes ne devraient jamais être empruntées et surtout pas de nuit. À vos risques et périls, embarquez dans un voyage en 6 étapes sur les chemins de traverse ténébreux où horreur, folie, abomination et surnaturel se mêlent au gré d'un paysage aussi mystérieux qu'envoûtant. Ouais, alors moi clairement c'est ma cam, hein. On va pas se mentir, hein. Tout ce qui est horreur et ensuite j'adore ça. Et je suis super intéressée par le fait justement qu'il y ait un lien entre les nouvelles. Parce que, petit instant auto-promo, dans Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, donc mon premier recueil de nouvelles, c'est ce que j'avais voulu faire parce que je trouve ça... J'aime beaucoup lire des nouvelles, mais je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant quand il y a un lien entre les nouvelles. Et pour mon cas en tout cas, les nouvelles sont vraiment distinctes, sont vraiment d'un univers totalement différent, avec une histoire totalement différente. Mais entre chaque nouvelle, j'avais un petit fil conducteur qui est du coup Franck, l'écrivain, celui qui va écrire les nouvelles. Et là, je ne sais pas du tout comment l'auteur a fait le lien entre les nouvelles, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça justement. Et puis de connaître cette technique pour que les nouvelles aient un lien les unes avec les autres. Donc du coup, ces 2 romans, c'est Chimère et une brève histoire de sang. Ce sont les 2 premiers tomes d'une trilogie, donc cette fois-là, il y en a vraiment 3 en tout. Et le 3e tome sortira un peu plus tard. On va suivre Paul, un ancien flic qui est devenu détective privé. Et il a des démons derrière lui. D'ailleurs, il n'est plus flic suite à une affaire qui l'a touché personnellement, qui l'a chamboulé. Du coup là, à travers cette nouvelle affaire qu'il va suivre, il va retrouver ses anciens démons justement
et va faire ressurgir tout le passé. C'est quelque chose encore une fois d'assez sombre, assez dark et encore une fois de sanglant et c'est totalement ma cam les gars. Bon, franchement, j'ai été gâtée de ouf, hein, on peut le dire. Et je tiens à remercier de fond du cœur les auteurs pour tous ces petits bébés, quoi. Et j'en profite pour te dire que si ce concours ça t'intéresse, sache qu'il y aura une édition en février pour la Saint-Valentin. Donc n'hésite pas à aller suivre les comptes Twitter des deux organisateurs pour ne pas rater ça. Bon, maintenant qu'on a découvert un petit peu les romans, je vais te parler plus précisément des deux auteurs qui se cachent derrière tout ça. Bon, du coup, t'as vu les 3 romans que j'ai reçus. Bon, sache que Chimère et Une brève histoire de sang font partie en fait de la même trilogie. D'ailleurs, cette dernière, elle va se terminer en mars prochain avec Vampire. Donc, affaire à suivre. Mais Simon a plusieurs cordes à son arc et d'ailleurs, tu peux également le retrouver sur son blog où il va te parler de ses passions et notamment de l'horreur. C'est une passion qu'il a depuis l'enfance, donc ça veut dire grosso modo que ça fait un bout de temps qu'il est déjà bien ravagé, hein. Il a touché à pas mal de domaines, déjà en tant que scénariste de BD, mais aussi en fait en bossant sur des courts-métrages, sur des clips, des pubs, enfin plein de trucs comme ça. Alors il était fasciné par l'audiovisuel parce que ça permettait tout simplement de pouvoir mettre ses histoires en images. Finalement, il s'est rendu compte qu'il préférait les écrire et du coup, voilà le résultat. Autre point important, si tu comptes tout simplement le soudoyer en février prochain, pour la Battle Royale spéciale Saint-Valentin, je te rappelle. Il adore le bourbon, voilà, comme ça, tu sauras. Passons à Zoé maintenant. Bon, Borderline, c'est un petit peu la saga de sa vie. D'ailleurs, l'après Borderline, ça lui fait un peu peur parce que du coup, elle sait pas si elle va être capable de pouvoir écrire après ça. Zoé, c'est un petit peu une aventurière, mais aussi une ayahuasquera. Si tu sais pas ce que c'est l'ayahuasca, je vais te faire un topo assez rapide, mais si tu veux plus de détails, je t'invite vraiment à aller sur son blog pour pouvoir en savoir plus, parce que vraiment, elle te décrit tout. Ça va faire un petit peu définition Larousse, mais l'ayahuasca, c'est une décoction de plantes qui est utilisée depuis des millénaires par des communautés indigènes d'Amazonie dans le but de créer des visions. Alors là, c'est vraiment à titre perso, mais l'ayahuasca, c'est un truc qui me fascine autant que ça m'effraie en fait. Dans Borderline, en fait, Zoé va venir vraiment te parler de toute son expérience avec cette boisson, on va dire assez atypique. Ouais, on va dire ça. Du coup, tout ça, c'est vraiment quelque chose de ultra personnel qu'elle a écrit avec ses tripes. Zoé a un petit peu de mal à rentrer dans les cases de la société. Alors non, clairement, elle rentre pas du tout dedans et elle préfère les défoncer à coups de marteau. Première de la classe, discrète, enfin vraiment, il n'y avait rien qui l'a prédestinée à la vie assez rock'n'roll qu'elle mène maintenant. Mais un jour, elle a eu un déclic, elle a mis son sac et elle est partie armée seulement de son clito et de son couteau, direction Amérique latine. Elle a vécu pas mal de trucs de dingue dont elle parle dans ses bouquins, mais aussi sur son blog. Lien en barre d'infos. Un jour ou l'autre, elle va sûrement se casser pour aller vivre en plein milieu de la jungle, mais en attendant, en fait, elle reste ici et elle te retourne le cerveau avec sa saga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je tiens encore une fois à remercier les auteurs pour l'envoi de leurs romans. C'est un très très beau cadeau. Et je vais tous les lire. C'est un petit peu le principe quand même. Et je vais te faire des articles du coup sur chacun d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier tome de Borderline, je l'ai déjà lu au moment où cette vidéo sort. Et d'ailleurs, l'article est déjà disponible sur mon site internet. Pour les autres, il va falloir attendre un peu et je vais te faire du coup les articles au fur et à mesure. Je vais pas tout faire d'un coup. Donc pendant les 3 prochains mois, tu auras régulièrement mes articles sur ces bouquins. Donc du coup, reste connecté pour pouvoir suivre ça. Tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu as les liens en barre d'infos comme toujours. Et si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee. En tout cas, en attendant, je t'embrasse fort. C'était Mélanie.